J'adore le cinéma, là n'est pas le problème. Harry Potter, Pirates des Caraïbes, American Pie, et des classiques que j'irai même jusqu'à mettre avec moi dans ma tombe. Mais depuis pas mal d'années, il y a un phénomène qui s'est un peu développé, je sais pas si vous connaissez. La 3 dimensions. Plus souvent appelé 3D, c'est plus court. Sur Twitter, j'ai fait un sondage et je vous ai demandé si vous étiez plus pour ou contre la 3D, et j'ai vu que 62% d'entre vous étaient plutôt pour. Mais vous inquiétez pas, je vais vous convaincre. Et je ne vais pas parler de la télévision ou des Blu-ray 3D, ça je m'en bats les couilles. Et la 3DS... non, on touche pas à Nintendo. Donc, la 3D au cinéma. Alors, pour de multiples raisons, cette fonctionnalité me casse les... Oh, c'est bon les gros mots à chaque fois, là. m'agace. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous présenter 8 arguments contre la 3D au cinéma. La gueule qu'on a avec les lunettes. Alors, je sais qu'on va me dire, ouais, mais on s'en fout de la gueule qu'on a avec les lunettes parce qu'on est dans le noir, blablabla. Mais regardez. Sérieusement. Non mais quand t'es avec tes potes ça passe encore, tu te fous un peu de leur gueule, ils se foutent de la tienne, bon voilà. Mais quand tu vas avec ta meuf c'est déjà moins l'éclate, ou pire, une meuf que tu comptes pécho. Odette, je voulais te dire que j'ai passé une superbe soirée dans ta compagnie et que... Tu peux sortir n'importe quelle connerie du moment que t'as ces putains de lunettes, c'est pas crédible. C'est plus cher. La 3D, waouh, truc super innovateur, mais Gaumont Pâté c'est plutôt niveau prix qui sont innovateurs. Moi jusqu'à quelques mois je faisais croire que j'avais moins de 16 ans, donc bon elle me disait 6,50€, ça allait. Jusqu'au jour où on m'a demandé de sortir ma carte d'identité, et puis là j'ai pris plein de tarifs, j'ai même pas pu jouer la carte de l'étudiant, et là boum, 10,50€. 10 putains d'euros. Mais avec 10€ tu peux t'acheter plein de trucs, et puis même imaginons, si tu vas au cinéma une fois par semaine, bon je suis d'accord ça fait un peu beaucoup mais bon. Si pendant un an dès qu'un film te plaît tu renonces à aller le voir au ciné et tu te le mets tranquille en streaming, à la fin de l'année t'as quand même économisé 520€, c'est un truc de malade mental. 3D parfois mal foutu. Les films en 3D c'est pas nouveau, mais en même temps ça fait pas bien longtemps que ça s'est popularisé. Pour ma part, le premier film que j'ai vu en 3D c'était L'Âge de Glace 3 sorti en 2009. Il est donc compréhensible que certains réalisateurs ne maîtrisent pas totalement la mise en relief, ce qui nous donne donc deux types de 3D ratés. Soit la 3D est totalement foirée et là on a des mouvements flous, enfin bref des trucs dégueulasses, ou soit ils veulent trop en faire et des fois on a de la profondeur de champ mal calibrée ou exagérée, des fois on a l'impression que le mur derrière l'acteur il est à 250 mètres. Et là on doit carrément loucher pour bien voir bordel. Oubli constant. Pour regarder un film en 3D, il faut donc ces putains de lunettes de merde. Et là, je pense pas être le seul dans ce cas-là. Je les oublie à chaque fois. Et là, on va me dire, ouais, mais bon, ça va, ça coûte que 2€. Ouais, bah 2€, c'est le prix d'un petit Frappe Crunch. Et 2€ plus 2€ plus 2€, déjà que la place coûte 10€, ça commence un petit peu à... Mais toi, tu t'en fous, t'as la YouTube monnaie. Abonnez-vous. Et puis même, c'est chiant d'oublier à chaque fois, c'est frustrant. Après, les lunettes, tu les accumules, t'en as tellement, on dirait que tu fais une collection. Ah, moi maintenant, j'en ai plus rien à foutre. Dès que je sors du film, je les jette à la poubelle parce que je sais que la prochaine fois, je vais encore les oublier, je devrais les racheter. Tout le monde ne voit pas la 3D. En effet, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir visionner les images en 3 dimensions, comme par exemple les personnes touchées par le strabisme. Le strabisme est une pathologie qui concerne tout de même 2 à 4% de la population française, qui fait environ 2 millions d'individus, c'est pas rien. Les personnes touchées par cette pathologie ont un problème de paralysme au niveau des axes visuels, ce qui perturbe la correspondance sensorielle et motrice des deux yeux. En gros, pour que notre cerveau synthétise une image nette en 3 dimensions, il faut que les yeux perçoivent les images en même temps et dans la même direction, ce qui est impossible pour les personnes touchées par le strabisme. Alors du coup, pour les salles de cinéma, il y a 3 choix qui s'imposent. Revenir à la 2D, comme ça il y aurait plus de problèmes pour les personnes handicapées ou pour les personnes comme moi qui n'aiment pas la 3D. Ne faire plus que des films en 3D, donc dire clairement aux handicapés oculaires d'aller se faire enculer. Ou alors continuer à faire ce que font les salles de cinéma en ce moment, c'est-à-dire sortir des films en 2D et en 3D avec des films exclusivement en 2D, exclusivement en 3D et des films avec les deux, mais du coup ça bannit les personnes touchées par le strabisme en les empêchant d'aller voir les films uniquement en 3D, donc c'est pas cool. Les films qui se foutent un petit peu de notre gueule. Encore les dessins animés modélisés en 3D, je comprends parfaitement qu'ils sortent en 3 dimensions, ils sont faits pour ça. Mais par contre, il y a des films... Pour qu'un film soit rendu en 3D, à la base, il faut qu'il soit tourné avec 2 caméras en simultané, et dans ce cas-là, on aura une 3D normale. Mais lorsque t'as un film tourné en 2D qui rajoute une fausse 3D avec un algorithme, on se demande bien à quoi ça sert. À part se vanter d'être un film en 3D, évidemment. Ça fait mal aux yeux. Bon, là tout le monde sera pas d'accord car ça dépend des gens, mais moi ça m'arrive après avoir vu un film en 3D d'avoir mal aux yeux. Lorsqu'on mate un film, les yeux doivent s'accommoder à la distance de l'écran, ce qui peut déjà être chiant. Mais quand c'est un film en 3D, les yeux doivent aussi converger en fonction du contenu 3D, qui je le rappelle peut être devant ou loin derrière l'écran. Et du coup le fait de faire ces efforts visuels, ça peut engendrer des gênes pendant le film, de la fatigue, voire même des putains de migraines pour certains. Mais après tout dépend de la sensibilité oculaire de chacun. Petit bug qui arrive que chez moi mais qui fait bien chier.
Bon, ça c'est un petit peu l'argument bonus, vous l'aurez compris. Mais faut que je vous raconte. On était avec des potes devant Seul sur Mars, les 30 minutes de publicité étaient passées, le film allait commencer, tout se passait bien tranquille, quand tout à coup toute la salle s'est mise à râler parce que le film était affiché de manière dégueulasse. Ah non mais ils ont dû avoir un problème de projection ou je sais pas quoi, hein, parce que l'image était à la fois trouble et floue. Au bout d'environ 3 minutes, il y a les plus gros âges de la salle, et d'ailleurs je les remercie, qui sont allés les voir pour leur dire de régler le problème, et ils l'ont réglé. Bon, c'est quand même fait niquer les 5 premières minutes avec tous les plans de Mars trop stylés, et ouais, ça fait chier. Et le pire, c'est que c'est arrivé plusieurs fois. Voilà, j'ai maintenant terminé d'exposer mes arguments contre la 3D, j'imagine qu'on sera pas tous du même avis, mais en tout cas, moi j'ai défendu le mien avec cœur, et je vous invite à donner le vôtre en commentaire. Après, tout n'est pas gris dans la 3D, hein. Il y a des films qui rendaient super bien en 3D, et puis évidemment, ça permet à l'industrie du cinéma d'innover et tout, mais bon. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit fils de pute, ça me fait extrêmement plaisir, et vous pouvez aussi partager la vidéo à vos potes si vous pensez que ça peut leur plaire. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, et sur ce, c'était Worky, je vous dis bye tout le monde et geekez bien.